La mentalité de certains Africains doit évoluer pour permettre un véritable progrès. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus accuser les colonisateurs alors que nous sommes souvent responsables de nos propres problèmes. Pendant la colonisation, de nombreux combattants pour l'indépendance ont été trahis par leurs propres collaborateurs. Malheureusement, il semble que l'Africain n'a jamais souhaité voir son frère prospérer ou aller plus loin que lui-même. Aujourd'hui nous allons retracer le parcours d'une légende qui se bat pour libérer le football de son pays des mains des tyrans et des politiciens qui l'ont pris en otage depuis 2013. Samuel Eto'o fils, plus connu sous le nom Samuel Eto'o, né le 10 mars 1981 à Nkom à Yaoundé au Cameroun, est un footballeur international camerounais. Durant sa carrière, il évolue au poste d'attaquant. Il possède également la nationalité espagnole depuis 2007. Il est président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, depuis décembre 2021. Samuel Eto'o a toujours eu un amour profond pour son pays, au point de décider d'apporter des changements significatifs au Cameroun. Face à un système corrompu, il doit affronter les puissants du Cameroun, qui se sont appropriés les ressources de l'équipe nationale, une équipe en crise depuis 2013. Commençons par examiner brièvement la chronologie des réalisations d'Eto'o au cours des 2 années depuis son arrivée à la FECAFOOT. Nous reviendrons également sur le décret numéro 2014-384 du 26 septembre 2014 régissant l'organisation et le fonctionnement des sélections nationales de football, instauré par le gouvernement camerounais, qu'il peine aujourd'hui à respecter. Chronologie des événements. 11 décembre 2021. Samuel Eto'o est élu président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, à Yaoundé, battant Seydou Mbombo Njoya, l'ex-président de la fédération. L'ancienne superstar du football africain doit redresser une institution en crise depuis 2013. Son mandat commence avec la Coupe d'Afrique des Nations, qu'en 2021, organisée au Cameroun. 28 février 2022. L'ex-défenseur vedette des Lions indomptables, Rigobert Song, est nommé nouveau sélectionneur de l'équipe de football du Cameroun par Samuel Eto'o. 1er juillet 2022. Samuel Eto'o met fin au contrat de l'équipementier sportif des Lions indomptables, le Coq Sportif. France. 30 août 2023. La Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, annonce dans un communiqué que les clubs de première division masculine doivent payer un minimum de 250 000 francs CFA par mois à leurs entraîneurs principaux, tandis que ceux de seconde division recevront 150 000 francs CFA. Cette mesure, effective immédiatement, impose également un salaire minimum pour les joueurs, 200 000 francs CFA en Elite 1, 75 000 francs CFA en Elite 2, et 50 000 francs CFA pour les joueuses de la Guinness Super League. Soulignons qu'avant l'arrivée de Samuel Eto'o, les joueurs percevaient des salaires minimums de 30 000 francs CFA, 45 €, en Elite 2 et de 50 000 francs CFA, 76 €, en Elite 1. Depuis son élection, Eto'o a entrepris des réformes audacieuses pour élever le niveau du football dans le pays. Malgré les critiques et les tumultes, l'ancien capitaine des Lions indomptables reste déterminé à moderniser le football local camerounais. 28 février 2024. Samuel annonce que Rigobert Song n'est plus le sélectionneur du Cameroun. Dans un entretien dans France 24, Eto'o explique que Song, dont le contrat se terminait après une CAN 2024 décevante, ne dirigera plus les Lions indomptables. Le président de la FECAFOOT s'est distingué par de nombreuses contributions significatives au Cameroun avant son élection, des réalisations que peu d'hommes influents du pays ont accomplies. Voici quelques exemples. 1. Samuel a acheté un immeuble à Washington, aux États-Unis, qu'il a offert à l'État camerounais. C'est dans cet immeuble que se trouve l'ambassade du Cameroun. 2. Eto'o a créé la Fin des Sports Academy, un centre de formation où il a gratuitement formé, logé, nourri et soigné plus de 190 jeunes footballeurs. Parmi eux, certains talents remarquables comme Fabrice Olinga, Fabrice Ondoa, Dongou, Bassogog et André Onana ont poursuivi leur formation à la Masia, le célèbre centre de formation du FC Barcelone. D'autres joueurs, bien que moins connus, évoluent dans des championnats de première et deuxième division en Arménie, au Luxembourg, en Argentine, en Allemagne, etc., soutenant ainsi leur famille. Malheureusement, ce centre a été fermé. 3. Face aux difficultés de la société Isacam, Samuel Eto'o a acheté et offert 12 camions pour aider à la collecte des déchets,
particulièrement à Douala, qui souffrait d'un grave problème d'insalubrité à l'époque. 4. Eto'o a investi 500 millions de francs CFA pour acheter un terrain à Kribi, où il projetait de construire le plus grand centre de formation d'Afrique. Cependant, l'argent a été détourné et le terrain perdu. 5. Eto'o a investi plusieurs milliards dans la création d'un réseau de téléphonie mobile pour le Cameroun. Malheureusement, ce projet a également échoué, et la société a été fermée. 6. Il a dépensé 700 millions de francs CFA pour construire un hôpital équipé des appareils de dernière génération et offrant des soins gratuits aux démunis. Le projet a été saboté, et les fonds restants ont été détournés. 7. Actuellement, Samuel Eto'o fait construire un autre hôpital à Ngambé, dans son village, avec un investissement de plus de 500 millions de francs CFA. 8. Eto'o a investi 4 milliards de francs CFA dans le football camerounais, un geste qui passe souvent sous silence. 9. Il a financé la construction d'immeubles pour des familles à Newbel, à Komondo et à Yaoundé. Ces réalisations montrent l'ampleur des contributions de Samuel au Cameroun avant même son élection à la FECAFO. La liste de ses actions est encore bien plus longue, illustrant son engagement continu envers le développement de son pays. Par ailleurs, le gouvernement camerounais, insatisfait de ses efforts, a décidé de prendre le contrôle de la FECAFO. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Mouel Kombi, a été placé en opposition au président de la FECAFO. Le gouvernement a nommé Marc Brice comme entraîneur des Lions Indomptables, une nomination que la FECAFO a déclarée illégale en invoquant le décret numéro 2014-384 du 26 septembre 2014 régissant l'organisation et le fonctionnement des sélections nationales de football. Vendredi 13 juin 2024. Samuel Eto'o s'attaque aux détourneurs de fonds des clubs camerounais en communiquant les principales conditions de la FECAFO pour l'obtention de la licence de participation au championnat de MTN Elite One et tout saison 2024-2025 Cameroun. Disponibilité des installations d'entraînement. Disponibilité des bureaux et locaux. Présence d'un secrétariat du club. Présence d'un responsable administratif. Présence d'un responsable financier. Présence d'un responsable des médias et du numérique. Présence d'un responsable de la sûreté et sécurité. Présence d'un entraîneur principal et un entraîneur adjoint numéro 1. Déclaration de la propriété et le contrôle des clubs. États financiers annuels audités. Compte bancaire et budget annuel. Absence d'arriérés de paiement envers des clubs de football dans le cadre des activités de transfert. Absence d'arriérés de paiement envers le personnel. Absence d'arriérés de paiement envers les administrations sociales et fiscales. Absence d'arriérés de paiement envers la CAF ou la FECAFO. À propos du décret numéro 2014-384 du 26 septembre 2014 régissant l'organisation et le fonctionnement des sélections nationales de football. Voici un extrait du décret. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi numéro 2011-018 du 15 juillet 2011 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, vu le décret numéro 2011-408 du 9 décembre 2011 portant organisation du gouvernement, article 1er le présent décret porte organisation et fonctionnement des sélections nationales de football. Décrété. Article 2. 1. Les sélections nationales de football de la République du Cameroun sont la sélection masculine A. Senior Fagnon. La sélection masculine A. Senior locaux. La sélection féminine A. Senior. La sélection masculine U23 olympique. La sélection féminine U23 olympique. La sélection masculine U20 junior. La sélection féminine U20 junior. La sélection masculine U17 cadet. La sélection féminine U17 cadet. La sélection masculine U15 minime. La sélection féminine U15 minime. 2. Les sélections nationales de football de la République du Cameroun ont pour dénomination les Lions Indomptables. Chapitre 2, de l'organisation et de la gestion des sélections nationales. Article 3. 1. La gestion administrative, sportive et technique des sélections nationales de football relève de la compétence de la Fédération camerounaise de football, FECAFO. 2. La gestion financière des sélections nationales de football est assurée conjointement par l'État et la FECAFO sur la base de conventions et textes particuliers. 3. Les ressources allouées par l'État aux sélections nationales de football constituent des deniers publics et sont soumises au contrôle des organes compétents de l'État. 4.
les aspects liés à la sécurité des joueurs et des membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football incombent à l'État, en collaboration avec la FECAFOot. Article 4. 1. La coordination administrative, sportive et technique des activités et des programmes des sélections nationales de football est assurée par un coordonnateur général, nommé par le président de la FECAFOot. 2. Le coordonnateur général est assisté de 2 adjoints nommés dans les mêmes formes. 3. La rémunération du coordonnateur général et de ses adjoints est assurée par la FECAFOot. 4. Les attributions du coordonnateur général et de ses adjoints sont fixées par un texte particulier signé par le président de la FECAFOot. Article 5. 1. Chaque sélection nationale est dotée d'une structure d'encadrement comprenant une équipe technique, une équipe médicale, une équipe chargée de la logistique, une équipe chargée des équipements et matériels sportifs, une équipe chargée de la communication, une équipe chargée de la sécurité. 2. Une équipe d'éducateurs civiques peut, en tant que de besoin, être mise à la disposition des sélections nationales de football. 3. Les attributions de chaque équipe de la structure d'encadrement sont définies par un texte particulier signé par le président de la FECAFOot. Article 6. Nonobstant l'organisation de la sécurité par les instances internes de la FECAFOot, l'État met des agents et ou personnels de sécurité à la disposition des sélections nationales de football engagées dans les compétitions internationales. Depuis son arrivée à la FECAFOot, Samuel fait face à de nombreuses injustices de la part de ses collaborateurs. En 2021, le journaliste Guibé Gatama, membre élu du comité exécutif de la FECAFOot, a été le premier à accuser Eto'o de violer les statuts de l'organisation. En juin 2023, Henri Njalakan Jr., alors 4e vice-président de la FECAFOot, a également accusé le président de la FECAFOot de trucage de matchs et de corruption. Il a sollicité l'intervention de la FIFA, de la CAF et du gouvernement camerounais. D'autres ont accusé Samuel de financer le jeu au hasard, un XP. Ils ont également porté leur plainte auprès des instances internationales. En août 2023, la Confédération africaine de football, CAF, a annoncé avoir reçu des demandes d'examen et d'enquête sur des comportements présumés inappropriés de Samuel Eto'o. La CAF a déclaré dans un communiqué publié le 9 août 2023, la CAF examine ces demandes conformément aux statuts et règlements de la CAF. 10 mois plus tard, Samuel sera auditionné par le jury de la CAF. Le président de la FECAFOot a demandé que son audition devant le jury disciplinaire, prévue pour le 25 juin 2024, soit retransmise en direct. Cette demande vise à garantir la transparence et à respecter ses droits à la défense, dont la publicité des audiences est un principe fondamental. Eto'o souligne que cette demande ne constitue en rien une défiance envers la CAF, mais vise à lever toute ambiguïté dans un contexte où des acteurs politiques camerounais ont interféré dans la procédure, poursuivant des intérêts personnels. Il rappelle avoir mené une carrière internationale exemplaire, respectant toujours les valeurs du sport et les règles en vigueur. Il souhaite associer les acteurs du football continental et le grand public à la quête de vérité de cette procédure. Considérant que la gouvernance du football doit se faire dans le respect et la considération de ses acteurs, Eto'o appelle humblement la CAF à juger les dirigeants des fédérations membres avec équité et transparence. Cette demande a été rejetée par la CAF. Après le verdict, Samuel Fils est reconnu non coupable sur l'affaire des matchs truqués ainsi que l'absence de preuves suffisantes sur le dossier 1xP. L'affaire est renvoyée au 24 octobre 2024, une première victoire pour le meilleur buteur de l'histoire des Lions indomptables du Cameroun. Chers Africains, comment pourrez-vous combattre une telle personne? L'Afrique ne pourra pas avancer ainsi. Vous combattez votre frère pour vos intérêts personnels.